Bondela tika motema no na maboko ya Nzambe. To bondeli au nom de Jésus. Tika motema na yo pe mama ya parole na maboko ya Nzambe. Bondela. Alléluia. Totika likimia. Wana to bengi notre pasteur Timothée a recommandé mama ya parole na maboko ya Nzambe. Yo miso na yo ya kokanga ko ba toujours na kobondela. Tendre Père, te pèsio merci na moment oyo. Olingi kolobe la biso. Yango to poussam lisusu na trône na yo ya grâce. Po te mitema na biso bongi saminzam koyoka yo. Père, et bongi samaki na yo te Seigneur rendez-vous oy. Tokutana mokolo alelo. Tikate yo oyo lobaka oloba. Tikate mwana moto abunga e bon Nzambe na yo ikolo na ye. Cher Saint-Esprit, tika o régner kati na biso. Tika bo salisa mina yo kati na sika. Loba pote mitema na biso Nzamba bikamwa e yokayo. Otinaki loba ndeli loba yango e bongola ki loba yango e salaki ete bomo ya bato e zala changer. Nandimisa meteli loba tongo alelo ezomema o ezali nkona ya malamu pe mbongwana ya malamu na bomo ina biso. Nanyoyo bongisi po lobela biso Seigneur. Tiketo chama loba na bibebu na ye ko ute pai na yo. Toyoka batukoloba mais tolingi Seigneur ainsi de ta part dans cela servante na yo. To batelie te nyoso oya yote na moma oyo tolingi to lekisa koyoka yo e batela kimia ndebo salisa mia bon Nzambe na yo kati na biso na kombo na Yesu Masia delisanga to bonde na koloba amen. Tolobi lisusu 3 fois amen, amen, amen. Baye bisayote yo mutovandi izala ya kotelema. Baye bisayote parce que to komi na moment moko to lingi to yo kalilo banza. Bien aimé na lingi na présenter yo mosali na Nzambo. Mosali na Nzambo na lingi na présenter yo na tongo alelo. Oyebi panda ke ya banda kote. Panda ke ya banda ka ko former. Biso ba pasteur ani to zalaka ba sœur ani. Est-ce que mutu moko ayokinga? Donc biso ba pasteur panda ke ya zalaki na nous formatrice. Aza ko former batu. Panda ke ya zo telema zo tenir ba conférence, ba séminaire, ba convention minene. Azo kende d'un pays à l'autre. Biso ba pasteur ani to alaka ba sœur ani. C'est que nazo présenter n'importe qui te. Nazo présenter yo ngolu oye uti mosika enzamba sali ngolu e komeli biso na Congo. Nazo présenter yo mwasi oyo bien aimé tango alobaka nga na zwaka liloba moko te. Mais na zwaka ta soka te 10 c'est que na 10 wana nga na koyi ko zwata 8. Donc na lina présenter yo moto nazo présenter yo aza mama kati na ba mama. Aza professeur kati na ba professeur. Aza be coach kati na ba coach. Un apôtre parmi les apôtres. Un pasteur parmi les pasteurs. Dirigeant parmi ma dirigeante. Leader parmi des leaders. C'est que na lingina présente yo motoyo. Bien aimé alobara bien à part Nzambe. Nadini tena présente yo tala kabisika na uti. Petala ngolo na suilelo. C'est que aka ngolu. Bien aimé oyebi tango mamo ya te yaka. Mengai pasera ni na milo bakame. Jusque là biso toyeba côté ya mukoloni. C'est que jusque là na yebi na côté ya te. Wana avec beaucoup de respect. Nazo présenter ma mère. Nazo présenter mon pasteur. Tango zo le kaliboso. Église zo betela Yesu na maboko.
maboko makasi. Est-ce qu'on peut acclamer? Tokoki pe ko betela nkolo maboko. Yebi solo est ecclésia ya lide mwasi. Tu peux être un homme et ce message aussi ne concerne pas seulement de femmes leaders, mais ça peut beaucoup t'aider aussi. Okoki pe kozala mobali sango malamu etali kaka basi to ba mama te eza pe pona mibali. Une partie de ces messages j'ai enseigné en Angola. Les hommes qui étaient là m'ont dit, maman, ce n'est pas un message qui concerne les femmes seulement. Ndambo ya lite ola te ko na Angola ba tata ba ko mona lobi mama Mateo ezaka ka pona basi te. Mais Dieu voulant, je commencerai la première édition au niveau de la nation l'année prochaine. Soki nzambe alingi mbula toko banda na ko banda ya yambo na kati ya mboka na biso. Et ça sera sur les leaders, la bataille de leadership en général pour des leaders ecclésiastiques maintenant. Bongo toko lobela bitumba ya bokamba mina mobimba na yango kasi bokamba mi ya banganga nzambe nde. Amen. Amen. Je suis en train de parler sur la bataille et non du combat. Nazali kolobela etumba, ça dit kokota na etumba kasi bitumba te. Je voudrais dans mon introduction expliquer la bataille par rapport au combat. Na lingi na limbola na etumba par rapport ya kolanisa na etumba. Lorsqu'on parle de la bataille, c'est aussi un combat. Mais lorsqu'on parle du vrai combat, cela n'est pas une bataille. Toute bataille est liée à un combat. Mais tout combat n'est pas lié à une bataille. Je parle du combat, pourquoi? Parce que mon ministère a un combat qui est privé, qui est personnel par rapport à ma vocation. Ton appel, ta vocation aussi est liée à un combat personnel qui n'est pas lié. Donc, parlons du combat, je parle du combat qui est personnel, lié à ta vocation, à ton appel. Donc, étant un appelé de Dieu, un élu de Dieu, sache-le, pour accomplir, pour diriger, il y a aussi des combats personnels. Parce que la dimension de notre vocation, de notre appel n'est pas égale. Chacun de nous a un combat à livrer. Et quand je parle du combat en général, je parle d'un combat qui est personnel. La manière dont Dieu t'a appelé à lidérer, tu auras des combats qui n'ont rien à voir avec ma vocation, mon appel étant leader comme toi. Donc on est tous appelés. Mais du point de vue combat, chacun de nous a un combat personnel par rapport à la mission qui lui a été donnée. Donc je ne voudrais pas m'atteler sur le combat personnel par rapport à ton appel, par rapport à mon appel. Non, pendant ces 4 jours, il ne s'agit pas du combat personnel, ni privé, ni individualisé, mais il s'agit de la bataille. La bataille est différente du combat. Mais la bataille c'est un combat. Je viens d'expliciter le combat c'est quoi. J'ai déjà expliqué le combat. Et je voudrais maintenant expliciter, entrer dans la profondeur sur la bataille. Pendant ces 4 jours, nous allons parler de la bataille et non du combat personnel. Et non du combat personnel. Quand nous parlons de la bataille, c'est un combat qui quitte le niveau personnel ou individuel, qui devient un combat collectif, qui devient un combat de l'équipe, qui devient un combat d'un groupe. Cela veut dire lorsqu'il s'agit de la bataille, il ne s'agit pas, bien aimé, du combat lié à
à ton appel personnel. Mais lorsqu'on parle de la bataille, il s'agit d'un combat lié à tout le niveau de leadership. Cela veut dire tout ce qui est appelé à diriger, s'il ne fait pas attention de cette bataille, il tombera dans cette bataille. Je parle de la bataille du leadership comme un combat qui regarde toute personne qui est appelée à être un guide. Toute personne qui est appelée, bien aimée, à être un conducteur. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne s'échapperait pas à cette bataille. La bataille quitte le niveau du combat personnel pour un combat collectif. Cela veut dire, si toi tu ne rejoins pas l'autre leader de résoudre ce problème, sache-le que tu seras frappé, que tu le veuilles ou pas. Donc la bataille, il s'agit de toi, de moi et de tout le monde. Donc lorsqu'il s'agit de la bataille, c'est un combat. Quand je parle de la bataille du leadership, cela veut dire que je parle du combat qui siège tout le leader, ceux-là qui sont appelés à guider, à diriger, à conduire, à être un échantillon pour les autres. Donc pendant ces 4 jours, je voudrais parler de la bataille qui regarde toute personne appelée à diriger. Cela veut dire si tu laisses à une seule personne bien aimée de batailler, sache que cela t'atteindra aussi. Donc la bataille c'est un combat collectif parce que tout le monde s'y retrouve dans ces combats-là. Alléluia. Amen. Je parle de la bataille. Je suis encore à l'introduction. Je n'ai pas encore commencé mon message. Je voudrais bien introduire aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais introduire jusqu'à la fin pour que demain je puisse maintenant déceler ce que l'Esprit de Dieu m'a donné comme bataille. Alors nous sommes en train de parler de la bataille du leadership. Cela veut dire du combat qui concerne tout niveau de leadership. Et dans mon introduction, je voudrais parler de 2 types de batailles. Je voudrais parler de cette bataille qui est intérieure et de la bataille extérieure. Il y a des batailles extérieures vis-à-vis de ceux-là que nous dirigeons. Ça, ce sont des batailles extérieures où tout leader bien-aimé doit relever les défis par rapport, bien-aimé, à tout cela que Dieu lui a donné sous son autorité. Bien-aimé, la bataille extérieure, c'est un combat, bien-aimé, qui engage le leader par rapport à cela que Dieu lui a appelé à diriger. Il s'agit des cercles des leaders. Il s'agit de la bataille où tout leader doit batailler au niveau de son cercle, au niveau des ouvriers, au niveau de ceux-là que Dieu a mis sous son onction, sous son autorité. Un deuxième type de bataille, il s'agit de cette bataille intérieure. Cela veut dire tout leader doit batailler enfin bien aimé de briser cette carapace qui détruit, qui cache de vraies valeurs cachées en lui. En priant, je disais au Seigneur, comment est-ce que ce message peut atteindre les nations, peut atteindre la nation congolaise? Seigneur, je ne connais pas encore très bien cette terre congolaise. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut parvenir à toucher
toucher la nation. Mais le Saint-Esprit me dira, le peuple qui sera touché, ce sont ceux-là qui toucheront aussi la nation. Et le Saint-Esprit me dira, mon travail commence dans le silence pour engendrer le feu qui touche la nation. Et Dieu m'a rappelé le grand travail fait en Angola des années passées. Et à mon retour, il suffisait d'une semaine, j'ai rempli toute la salle. Et les gens ont écouté, la nation a écouté le message. Et ça sera la même chose sur la terre congolaise. On n'a pas à fuir, on n'a pas à aller dans la précipitation, mais on n'a qu'à faire la volonté de Dieu et lui seul fera le reste. Il suffit seulement qu'on soit dans le vrai. Ce message concerne celle qui est appelée de Dieu. Si tu n'es pas appelé, je te conjure, ne viens pas à ces 4 jours. Car ces messages concernent ceux qui sont utiles dans l'œuvre. Ceux-là que Dieu appelle de femmes à diriger, à être à la tête d'une direction. À être à la tête d'une direction. Pendant ces 4 jours, tu seras béni. Et tu vas batailler parce que tu comprendras la valeur de ton appel. Que le Saint-Esprit puisse te bénir. J'ai dit que le Saint-Esprit puisse te bénir. Amen. Que l'Esprit de Dieu travaille à ta disposition. Maintenant, je voudrais parler d'abord, premièrement, de la bataille intérieure. Parce que c'est l'intérieur qui te prépare à vaincre la bataille extérieure. Cette bataille intérieure concerne tous les hommes. Toutes les femmes qui sont appelées à diriger. C'est une bataille qu'un leader doit opérer dans sa vie. C'est un combat de tous les leaders sans exception. J'ai dit bien, lorsqu'on parle de la bataille, une femme qui sert le Seigneur, il se limite au niveau du combat individuel ou personnel. Lorsqu'on s'engage à servir Dieu, il y a plus le combat personnel qui sera là au devant de toi. Tu seras habité à des problèmes qui surgiront pour te déranger, te nuire. Mais lorsque il s'agit de diriger, d'être à la tête d'une direction, c'est là où la bataille commence maintenant. Vous savez, une femme qui sert Dieu, il n'y a pas de bataille. Mais il sera en face de combat personnel rien que pour exprimer son message, pour se positionner dans son appel. Mais lorsqu'il s'agit de femmes qui ont atteint un niveau d'être à la tête et de diriger, c'est là où la bataille commence. Bien aimé, quand la femme n'est pas à la tête d'une direction, il n'y a pas assez de bataille. Mais ce message, bien aimé, concerne des femmes qui sont à la tête des dirigeants. Quand Dieu te met à la tête d'une direction d'une église, quand Dieu te met à la tête d'être épouse de l'homme de Dieu et de diriger ensemble, quand Dieu te met à la tête de diriger un département, quand Dieu te met à la tête de diriger une société, c'est là où il y a la bataille, mes bien-aimés. Quand on se lève pour diriger nos femmes, c'est là où l'ennemi se lève, bien-aimé, pour lancer cette bataille. Ton combat est différent de toute femme qui serve le Seigneur. Tu ne me diras pas, bien-aimé, quelqu'un qui dirige l'église, quelqu'un qui est au sommet de l'église, bien-aimé, son combat, la bataille qu'il aura affrontée est différent du combat que toi qui sers Dieu normalement que tu peux raconter.
comme église moi si ana bituma ndenge moko na maman za protocole l'église. Il s'agit de femmes qui sont appelées à être à la tête des bien-aimés, des dirigeants. Être épouse d'une pasteur, il n'y a pas eu une bataille, ce sont des combats. Mais quand on est épouse, on est à la tête avec l'homme pour diriger, affronter le Goliath de l'église. C'est là où il y a le problème. Je ne m'adresse pas aux épouses des hommes de Dieu qui sont là à l'église pour contempler l'homme de Dieu, comment est-ce qu'il sert Dieu. Je ne m'adresse pas aussi à ces femmes qui viennent, qui disent que moi je sers Dieu. Quand il y a un travail, je le fais. Quand il n'y en a pas, je reste. Non, je ne m'adresse pas à toi. Ces 4 jours ne te concernent pas. Parce que pendant ces 4 jours, l'Esprit de Dieu va détruire l'oreille charnelle pour te donner une oreille de l'Esprit. Et même moi-même, quand Dieu me communique cette pensée, j'ai trop peur, je m'incline à sa souveraineté. J'ai appris à prêcher dans des stades et à prêcher un poignet de gens. Je vous l'annonce qu'ici en RDC, il y aura des femmes vivantes au sommet des directions, de diriger et de corriger des choses. Je vous dis, là où ces femmes sont bien aimées, Dieu nous mettra ensemble parce qu'il s'agit de notre bataille à nous. Ces messages ne concernent pas des servantes végétariennes, des servantes de Matuvie, des servantes de visibilité, mais je m'adresse aux servantes que Dieu les a appelées au sommet d'une direction. Je vous annonce qu'il y aura un feu en RDC que vous ne pouvez pas comprendre. Il y aura un soulèvement de femmes que vous n'avez pas comprendre. Je ne parle pas de rébellion de femmes, mais de la révolution. Parce qu'il y a une différence entre la rébellion et la révolution. Mais je vous annonce qu'il y a une révolution qui s'annonce. Dans les domaines de leadership féminin en RDC, il y aura une correction. Les yeux du peuple congolais s'ouvriront et comprendront que qui peut diriger, qui ne peut pas diriger. Même si les hommes n'arrivent pas à permettre à la femme d'être au sommet d'une direction, mais je vous annonce, ils seront incapables d'arrêter la force de l'esprit. Parce que Dieu soulèvera un poignet de femmes pour aller de l'avant. Alors je m'adresse maintenant aux femmes qui sont à la tête des bien-aimés, du leadership, là où tu travailles comme dirigeant. Je ne sais pas d'une église ou d'un département. Je ne sais pas d'une société. Mais il s'agit d'abord de la bataille intérieure que je voudrais introduire. Et après, cela va t'aider maintenant à batailler du point de vue extérieur. Bien-aimés, nous venons de lire un texte qui est extraordinaire. Parce qu'il s'agit de la bataille intérieure. Dans la bataille intérieure, nous avons deux volets de bataille intérieure. Dans la bataille intérieure, la femme qui est appelée à diriger, qui comprend qu'il y a l'appel de direction qui l'attend quelque part. Doit batailler pour son intérieur par rapport au comportement, par rapport au changement, à une transformation intérieure. On ne peut pas diriger si on ne bataille pas pour la
transformation intérieure. Sinon, la diversité de ton leadership ne sera que toi-même, l'ombre de toi-même. Quand l'adversité devient l'ombre de toi-même, bien-aimé, tu détruis ton appel, tu détruis ta vocation. J'aime bien la manière dont tu veux servir Dieu à la tête d'une direction. Mais il y a un problème de comportement qui te retient, qui te dit tu ne peux pas avancer, être à la tête. Travaille d'abord, bien aimé, quitte le méconduite à une conduite. J'ai trouvé quelque chose de bizarre en RDC. Des femmes qui cherchent à diriger, à être à la tête, de prêcher la parole, la visibilité, mais intérieurement, elles sont vides, mes bien-aimés. Il n'y a pas une nature convenable qui communique le ciel. Batailler d'abord intérieurement. Quitte le méconduite aux conduites. Quitte le désagrément, bien-aimé, à un comportement agréable. Bien-aimé, quitte, bien-aimé, la bassesse du caractère à un bon comportement. Embrasse les habitudes afin que le leadership t'accompagne et t'accepte. La bataille intérieure te donnera le résultat qu'il faut que réellement c'est toi que Dieu a placé à la tête. C'est le combat de tout leader. De batailler pour le comportement. De batailler pour le méconduite. De batailler pour les habitudes. De batailler pour les caractères. De batailler pour la nature intérieure. Car sans cela, mes bien-aimés, bien-aimé, ton caractère ne sera que l'ennemi, bien-aimé, de ton élévation. Bien-aimé, ton caractère, tes habitudes seront tes ennemis à toi lorsque l'élévation viendra. Tu citeras, bien-aimé, dans le Seigneur. Ça, c'est une autre bataille intérieure. Mais je voudrais entrer dans mon vif du message. Je voudrais parler de la bataille intérieure d'une autre manière. Il y a encore un autre niveau de bataille intérieure. Il y a encore un autre niveau du combat intérieur. Bien-aimé, nous venons de lire l'histoire de la femme samaritaine. Alors je voudrais d'abord faire un rappel pour continuer. Pour que nous soyons dans le même lignée. Bien-aimé, la fois passée, j'ai parlé sur la bataille de leadership. J'ai commencé de parler de cette femme. J'ai parlé de cette femme avec plusieurs casquettes. Mais je voudrais seulement résumer par rapport au leadership. La fois passée, j'ai parlé sur les 5 distances à briser. Il y a des choses que tu dois briser, des choses qui peuvent te limiter. Je voudrais citer cela rapidement dans mon message et faire un rappel rapide. Bien-aimé, en parlant de cette femme, bien-aimé, cette femme est venue au niveau du puits pour puiser de l'eau. Et l'ère à laquelle cette femme s'est présentée était inhabituelle. Tu peux te dire ici à Kassavou, on ne me connaît pas, je viens de Tchango, mais bien-aimé, à cause de la vocation céleste, bien-aimé, ton péché finira par te rattraper. L'humiliation a retenu beaucoup de gens qui pouvaient être à la tête de leur affaire. Quelqu'un qui t'a payé à diriger, demain, elle doit faire très attention.
attention avec ses actes. Avant de poser des actes, sois sérieux. Car il y a des actes qui vont te condamner. Il y a des actes, bien aimés, qui vont t'humilier. Il y a des actes qui vont te marginaliser. C'est que l'ennemi cherche, en fait, il a vu la grande vocation. Il a vu la manière dont tu peux être équipé pour diriger. Voilà pourquoi il t'amène à commettre des actes humiliants. Lorsque tu entres dans ces jeux-là, c'est là où l'ennemi viendra pour te disqualifier. Combien de leaders qui sont disqualifiés à cause des mauvais actes? L'humiliation peut te faire introduire dans des tiroirs. Et on n'attendra plus parler des pouvoirs. Combien sont retenus à cause des actes? Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi dans la vie, pourquoi de commettre des erreurs, pourquoi de commettre des actes. Sache-le que tu es entouré de ces grands nuées de témoins. Faites très attention avant de faire des actes. Tu risques d'être disqualifié. Mais Dieu t'appelle au leadership, Dieu t'appelle à l'humiliation. Créera une distance par rapport à là où Dieu veut t'amener pour mieux. Tu n'arriveras pas à être le second. Faites attention. Il y a des actes humiliants que toi tu n'as pas fait. Mais qui se passe autour de toi, ça peut aussi te disqualifier. Lorsque on voit que tu as des enfants prostitués, tu ne sais pas comment te mettre des mots pour prêcher aux autres enfants qui sont à l'église. Lorsque tu as des enfants bandits koulouna, tu vas te sentir tu es bloqué quelque part. Parce que toi-même tu ne sais pas ce que tu peux donner. Lorsque ton mariage est frappé, lorsque ta vie est frappée dans les problèmes, tu arrives maintenant à te bloquer et l'ennemi saisit cette opportunité pour te dire que tu es déjà humilié, tu ne peux plus diriger, tu peux plus travailler. Mais au-delà de tout ça, la vocation est glorieuse, mes bien-aimés. La vocation est plus que les actes humiliants. Quand Dieu t'a pointé du doigt, quels que soient les actes qui peuvent te marginaliser, c'est à toi de dire que ce sont des actes qui font partir de mon passé. Je ne peux pas me stationner. Je me relèverai car ma vocation est plus grande que les actes humiliants. Je viens relever un homme de Dieu, relever une servante de Dieu dont les actes ont voulu te condamner pour te dire ce que ton mari a fait ne peut pas te condamner. Ce que tes enfants ont fait ne peut pas te condamner. Ce que les autres ont fait ne peut pas te résigner. Prends courage et saisis l'opportunité d'avancer avec le Seigneur et de dire ceci: ma vocation est glorieuse, plus que mes actes, plus que les actes que les gens ont posés. Et continue maintenant à servir Dieu. Sinon, bien aimé dans les esprits, avec l'humiliation, si tu ne te relèves pas, tu resteras pour ta vie et tu n'accompliras pas le besoin de l'Éternel. Tu ne seras pas un bon dirigeant, un bon dirigeant. La troisième distance à passer, et je t'ai parlé la fois passée, dans la bataille de leadership, les inimitiés. Les inimitiés. Avoir de problèmes avec tout le monde. Avoir des ennemis avec tout le monde. Bien aimé, entrer dans des problèmes qui ne te concernent même pas, qui ne concernent même pas ta vocation. Ça retarde ton élévation en tant que dirigeant. Ça retarde ton positionnement. On ne conduit pas parce qu'on a le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit, bien aimé, on le donne et pour les serviteurs et pour les chrétiens. Et c'est que même l'ennemi peut copier facilement, ce sont les dons du Saint-Esprit. Mais l'ennemi aura cette difficulté de copier le fruit de l'Esprit parce que c'est l'être de Dieu, parce que c'est la nature de Dieu.
Dans le fruit de l'esprit d'abord. C'est comme si au Congo, quand nous faisons des plateformes, ça devient des balises, des batailles. Ça c'est la discipline pour préparer le point de l'église. Tu ne connais pas pourquoi Dieu t'a appelé pour préparer l'enlèvement de l'église. Papa, maman, tu m'as eu j'ai toujours dit à mon interprète qui est là. Dans 30 minutes, il était à me soirée. Parce qu'on est à 5 minutes, il va voir ici. Mais je lui ai toujours dit ceci. Vous savez, quelqu'un qui est appelé à diriger, même si on détruit tout ce qui est matériel, même si on détruit tout ce qui est son physique, il suffit seulement qu'on laisse un couloir de l'esprit. Il se relèvera. Il deviendra encore puissant. Parce qu'il y a un couloir de l'esprit qui est là. La Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Si l'ennemi détruit le physique, mais il laisse un couloir de l'esprit, tu te relèveras en puissance et tu bâtiras ce corps qui a été détruit. Et ton élévation et les escaliers de ton ministère sera élevé, mes bien-aimés. Bataille-toi pour l'oreille de l'esprit. Bataille-toi pour avoir la compréhension du ciel. Bataille-toi pour avoir les directives de Dieu. Un vrai leader qui veut diriger ne doit pas écouter d'abord les hommes. Il écoute le ciel, mes bien-aimés. Voilà pourquoi cette femme, lorsqu'elle a compris qu'il ne s'agissait pas d'un traitement, mais il s'agissait d'un autre niveau, d'un autre niveau d'eau. Amin Lobel Baboma Nyoshibatika Ingelo Mouki. Voilà le résumé. J'introduis mon message pendant 10 minutes pour clôturer. Et demain maintenant, je commence le message. J'ai voulu un peu faire le résumé et t'introduire dans tout ce qu'on va parler. Ici, nous sommes en train de parler sur la bataille intérieure. La Bible dit ceci. Lorsque Jésus parlait avec cette femme, cette femme est venue puiser de l'eau parce qu'elle était dans le besoin. Elle était dans le besoin, bien aimé. Et ce besoin était plus un besoin charnel. Alors, lorsque Christ a vu cette femme, elle a vu tout le besoin qui dérangeait cette femme. Mais qui n'a pas pu quand même gérer sa soif. Cet homme avait la soif de besoin. Ou elle avait la soif de beaucoup de besoins. Mais donc elle n'a jamais trouvé la solution. Mais lorsque Christ se présente, tout commence par donne-moi de l'eau. C'est là où cette femme va prendre la parole. Et il dira ceci. Est-ce qu'entre les Juifs et les Samaritains, y a-t-il un rapport? Et Christ va aller très loin avec cette femme. Christ dira à cette femme, si tu connaissais celui qui te demande, c'est toi qui aurais demandé. Et l'eau qu'il t'aurait donnée, bien aimé dans les Seigneurs, cette eau te fera vivre et fera de toi une source intarissable. Depuis, mes bien-aimés dans les Seigneurs, cette femme venait par rapport à ses besoins personnels. Et lorsqu'il arrive, Jésus voit dans cette femme trop de la soif de besoin. Mais il n'y avait pas la soif du désir. Il y a une différence entre un besoin et un désir. C'est ce que je voudrais parler pendant 10 minutes. Christ a mis la soif de besoin dans cette femme. Bien aimé, or Dieu voyait cette femme déjà très loin au niveau d'être une voix et
dans la vie. Mais cette femme qui se présente avec trop de soif, trop de besoin. Bien-aimé, la bataille que l'idée doit opérer, c'est batailler à vaincre le péché pour faire ressortir les désirs. Je ne sais pas s'il y a une oreille spirituelle qui peut comprendre. C'est batailler, bien-aimé, pour vaincre le besoin et atteindre à ressortir les désirs. On ne peut pas diriger avec beaucoup de besoins parce que le besoin étouffe les désirs. Oh, Christ, lorsqu'il a vu cette femme, il a vu une femme qui était animée de beaucoup de besoins. Alors Christ a voulu maintenant détruire, bien-aimé, changer le niveau de cette femme et briser cette carapace de besoin qui étouffait un désir qui était à l'intérieur. Cette femme était venue pour boire l'eau normale, naturelle. Mais au-delà de l'eau naturelle, Christ voyait l'eau vive qui devrait couler dans cette femme. On ne peut pas diriger si on ne tient pas une eau vive pour donner aux autres. Tu ne peux pas être au sommet femme. C'est jusque-là tu ressors l'eau qui ne peut pas, bien aimer, amener les autres à avoir un désir vers le Seigneur. Comment on peut diriger? Aimer la direction. Mais avec des besoins qui dégagent de l'eau qui n'arrive pas à atteindre la soif. La Bible dit cette femme venait tous les jours au puits. Donc il venait tous les jours par rapport aux besoins. Bien-aimé dans le Seigneur. Femme leader qui est dans la salle. Si tu veux diriger avec Dieu, tu dois briser l'état de besoin pour atteindre l'état des désirs. Parce que dans le besoin, l'eau du besoin amènera toujours la soif dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Et tu n'auras pas la solution de ce que tu as comme problème. Parce qu'il s'agissait de l'eau. En parlant de l'eau, la nature de l'homme est liée à l'eau. La Bible dit l'homme est tiré de la terre. Dans la terre, il y a l'eau. Et l'homme est tiré au sein du ventre de la femme. Bien-aimé, quand une femme est enceinte, mais la femme est là aussi, il y a les poches de gens qui sont là aussi. Bien-aimé, la vie de l'homme est liée à un monde aquatique. La vie de l'homme est liée à un monde aquatique. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ voulait faire le parallélisme. Il a fallu briser cette carapace qui besoin. Car un besoin, bien-aimé, ressort les ambitions. Avec un besoin, ressort les désirs charnels. Mais avec un désir, ressort la spiritualité. Parce qu'un désir, c'est l'aspiration. La Bible dit aspirer au don spirituel. Mais avec un besoin, tu ne peux pas aspirer. Parce qu'avec un besoin, c'est tout ce qui est ton problème qui est autour de toi. On est fatigué d'être entouré de femmes qui ne présentent que leurs problèmes. Une femme pour servir Dieu, il attend d'abord résoudre ses problèmes. Je suis entouré tellement de trop de problèmes. Je ne peux pas donner la meilleure de soi. Laisse-moi te dire ceci. Quand je t'appelle à une direction, je sais qu'il y a des problèmes qui t'entourent. Je sais qu'il y a des difficultés. On ne peut pas arriver à diriger si on n'arrive pas à dominer nos problèmes, à faire cette différence entre nos problèmes de vie et des problèmes spirituels. Laissez-moi vous dire, toute la femme n'est pas appelée à diriger. Si tu veux connaître la grandeur de ton appel, la grandeur de ton élévation, c'est d'abord connaître la manière dont tu es en train de détruire
Les besoins qui te frappent tous les jours. Je voudrais parler à une femme, je ne sais pas s'il peut comprendre. Je ne sais pas. Bien aimé, quand Dieu nous appelle, il est celui qui voit toutes choses. Mais il ne nous laisse pas aller diriger avec notre état de problème. Il nous amène à écraser et à surmonter l'état de problème qui est l'eau naturelle et nous amener à atteindre l'état d'un désir spirituel qui est l'eau de vie. Bien aimé dans le Seigneur, de quelle eau veux-tu prendre cette semaine? Tu es venu sur quel puits aujourd'hui? Parce que cette femme est venue sur un puits où il devait résoudre ses problèmes de tous les jours. Mais des problèmes qui n'arrivent pas à avoir de solution. Tous les jours, il est là au puits. Bien aimé, il y a plusieurs puits. Mais de quel puits parlons-nous cette semaine? Bien aimé, de quelle bataille, mes bien-aimés? Tu veux arriver à diriger, mais tu viens chercher quel puits? De quel puits veux-tu présenter Jésus? Aujourd'hui, on est entouré de femmes qui présentent les besoins, que les désirs de servir Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, où tu es appelé ou tu n'es pas appelé? Parce qu'une femme leader, jusque-là, il lui fait monter ses problèmes. Plus que les désirs spirituels, il n'est pas digne de diriger. Diriger n'est pas réservé pour toi. Si tu veux diriger, bien aimé, il ne s'agit pas que tu es marié. Il ne s'agit pas que tu es célibataire. Je ne m'adresse pas à ton état civil. Parce que la paix n'a rien à voir avec ton état civil. Ne crois pas que bien aimé dans le Seigneur, même si tu es marié, tu ne suis pas ceux qui servent Dieu célibataire. Par contre, toi qui es marié, tu n'arrives même pas à comprendre ton appel. Ma Bible dit deux fois mieux que un, mais tu n'arrives pas à atteindre le sommet parce que tu ne connais même pas la valeur de l'union. Mais laisse-moi te dire, il s'agit de l'appel. L'appel n'est pas lié à ton état civil. L'appel n'est pas lié à ton état de sécheresse. L'appel n'est pas lié à ton état physique. L'appel n'est pas lié à tout ce qui te manque autour de toi. Pour servir Dieu, tu ne peux pas te poser la question pourquoi les autres sont mariés, moi je ne suis pas marié. Pour servir Dieu, tu ne peux pas te poser la question pourquoi ceux-là sont bénis, moi je n'ai pas de voiture. Non, mais bien aimé, tu mérites le puits de Jacob. Tu ne peux pas servir Dieu. C'est le femme qui a raté le puits de Christ. L'eau est tarissable. Elle veut servir le Seigneur. Ça le est passé. So kokango tetika. Alléluia. So kokango tetika pasteur abato balatra. So kokango te libérer département à Tabama. So kokango ngote libérer église abato tika ya moki. Kimia. De quelle eau s'agit-il? Christ a commencé par batailler avec cette femme. Il y a une illusion pour être sommé. Il faut quelque chose de nouveauté. Je suis venu vous dire, on a trop joué avec l'appel. On a trop joué avec la vocation. Voilà pourquoi nous sommes des sources au puits de Jacob. On ne connaît pas la valeur de l'appel, mais bien aimé. On s'envoie à Bengi. Nabana tona banate. Aïbi qu'appel ne taliban nous en amoté. Bien aimé, aïbi qu'appel ne talité que pour botati. Aïbi qu'appel ne talité que pour la de toko. L'appel est au-delà de ton toko. L'appel est au-delà de ta chambre avec cuisine. Une petite chambre là. L'appel est au-delà de ça. Il ne s'agit pas de cette femme-là qui cherche à servir Dieu pour avoir la visibilité. Je ne parle pas de ça. Ça, c'est des femmes qui sont dans le puits de Jacob. Mais arriver à un niveau où si tu veux transcender, où si tu veux être élevé, il faut quitter le puits de Jacob pour devenir la source intarissable. Être avec le Seigneur qui brise la carapace extérieure pour t'amener au sommet. Pendant ces 4 jours, sois réponse là. BALF, la bataille sur le leadership féminin du jeudi 26 au dimanche 29 décembre 2024 de 8h à 12h, l'avenue Bongandanga, numéro 78 de la commune de Kasavubu.